Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'intégration web. Alors nous allons aujourd'hui revenir sur la notion de mise en forme de boîte pour compléter un petit peu ça et parler de la propriété d'arrière-plan. Donc nous voici sur le fichier HTML que nous avions réalisé lors d'une vidéo précédente. Donc avec un header, un bouton burger, un menu de navigation, un titre, une zone de contenu principale avec des figures et pour finir un footer. Donc on n'avait pas encore créé de feuille de style par rapport à cette page là, donc c'est ce qu'on va faire de ce pas. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Alors par convention, il est censé s'appeler style.css. Alors vous voyez que j'ai déjà un fichier style.css de créé pour d'autres essais qu'on a pu effectuer sur d'autres pages HTML. Donc de ce fait, je vais appeler cette feuille style2.css. Alors ça n'a pas d'incidence, peu importe comment vous nommez. C'est vrai que par convention, on préfère l'appeler style tout court, non ? Mais c'est pas bien grave. Et donc ce que je vais faire, je vais penser à rattacher cette feuille de style à ma page HTML. Donc pour ça, dans le HTML, au niveau de l'entête, de la balise head, juste après le titre, je vais aller insérer la balise donc HTML link qui sert à charger une feuille de style externe, external style sheet. Donc là je passe par encore une fois le plugin HTML Skeleton. Donc j'ai plus qu'à dire ma feuille de style se trouve hop dans le dossier CSS et se nomme style2.css. Effectivement pour le moment il se passe rien puisque style2 est vide. Donc pour rappel, pour tous les éléments on retire les marges extérieures, margin 2.0, ainsi que les marges intérieures, padding 2.0. Donc déjà on voit effectivement que tout est collé, on n'a plus d'espacement entre les éléments. Alors, on va maintenant tester cette notion donc de fond, d'arrière-plan de boîte. Donc pour ce faire, je vais par exemple cibler la boîte... les figures, tiens, tout simplement. Donc encore une fois, pour cibler un élément dans votre CSS, soit vous utilisez le nom de la classe appliquée, soit le nom de l'identifiant, soit directement le nom de la balise, donc CF, le cours sur les sélecteurs. Donc là, moi je vais utiliser la classe, par exemple, image texte, sachant que je l'ai 3 fois sur la page, donc j'aurai 3 éléments qui se mettront en forme comme défini ici. Donc point image underscore texte, c'est comme ça que je cible les classes en CSS et ce que j'applique en termes de mise en forme. Donc l'arrière-plan, on l'avait déjà un petit peu entrevu, c'est la propriété background. Alors c'est un peu une propriété qui permet de mettre tout et n'importe quoi en ce qui concerne les arrière-plans. Si moi je veux juste mettre une couleur, à ce moment-là, je précise après les 2 points le code hexadécimal de la couleur ou la couleur tapée en anglais directement, ce qui est censé marcher pour la plupart des couleurs. Autrement, je peux préciser background-color, qui est vraiment la propriété exclusive à la couleur d'arrière-plan. Ça revient exactement au même quand vous ne manipulez en tout cas que la couleur. Vous voyez que de base, il me propose des couleurs en anglais, des couleurs type. Donc, si je mets un code hexadécimal de couleur, par exemple, ce code couleur hexadécimal, vous voyez qu'au moment du survol, d'ailleurs, il me met un aperçu qui me montre la couleur effectivement correspondant à ce code. À ce moment-là, vous voyez bien que j'ai en fond de ma boîte image texte cette couleur-là. Et normalement, elle s'étend jusqu'à la fin des 3 figures classées comme étant image texte. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être créer d'ailleurs une boîte tout à fait à la fin, une boîte à part, que je vais appeler essai
arrière-plan. Donc c'est sur cette boîte-là qu'on va effectuer nos différents essais. Donc point essai underscore arrière-plan. Hop. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je vais actualiser. Alors je vais peut-être lui mettre une hauteur aussi, voire une hauteur minimale, pour quand même voir apparaître la boîte. Autrement, il fait 0 pixels de haut et on voit pas ce qu'on fait. Et tant qu'à faire, je vais lui mettre aussi une largeur qui sera, alors on a 375 pixels disponibles sur le viewport iPhone. Donc je vais mettre 300. Et je vais centrer la boîte horizontalement avec un margin 0 auto. Ça normalement, vous savez déjà faire. Donc voilà ma boîte essai arrière-plan. Donc pas de souci, background permet d'appliquer une couleur de fond. Bon. Je vais rajouter juste un petit contenu. Ceci est une boîte. Voilà, vous voyez apparaître le contenu du coup. Bon. Alors, encore une fois, si vous remplacez le code hexadécimal par le nom de la couleur en anglais, ça fonctionne aussi. C'est plus précis le code hexadécimal, vous pouvez avoir vraiment la nuance, la teinte que vous souhaitez appliquer. Alors sachez maintenant que vous pouvez appliquer, en plus de la couleur de fond, la notion d'image d'arrière-plan. Alors moi, dans mes images, j'ai donc des visuels disponibles ici. Par exemple le visuel 2, si je veux appliquer cette image-là en arrière-plan en fond de ma boîte, que j'ai appelé essai arrière-plan, à ce moment-là, je vais également utiliser la propriété background, mais je vais faire suivre ça par la valeur URL, suivie entre parenthèses du chemin vers l'image à utiliser en arrière-plan. Donc là, il faudrait que je dise, attention, vu que je suis dans le dossier CSS, ma feuille de style elle est là, dans le dossier CSS, il faut d'abord que je sorte du dossier CSS avant de pouvoir accéder au dossier média, puis au sous-dossier image, puis à visuel2.jpg. Donc, comment on note ce chemin-là, cette URL-là? Pour dire que je sors du dossier CSS, j'utilise le // À partir du moment où je tape ça, vous voyez que j'ai accès à l'arborescence de mon dossier racine, ce qui fait que je peux aller dans le dossier média, puis le sous-dossier image, et enfin utiliser visuel2.jpg. Effectivement, on voit apparaître l'image en remplissage de la boîte. Mais à sa taille réelle, c'est-à-dire que si l'image est plus grande que la boîte, ce qui est le cas ici, on ne voit qu'une partie de l'image. Alors ça, bien sûr, ça pourra se régler. On pourra régler la taille de l'arrière-plan, mais aussi d'ailleurs la manière avec laquelle il va se positionner à l'intérieur de la boîte. Alors pour ça, je vais peut-être aller chercher une image donc plus petite pour que vous puissiez voir la différence. Alors, j'ai mis en place donc cette image-là, logo.png, dans mon dossier image. C'est celle-là qu'on va utiliser maintenant, parce qu'elle est de petit format. Donc vous voyez que si je mets cette image-là en fond, tout simplement, vu qu'elle est petite, elle se répète aussi bien horizontalement que verticalement pour couvrir toute la boîte. C'est ce qui me permet effectivement de vous montrer la gestion des répétitions. C'est-à-dire qu'au-delà de l'URL, qui permet d'appliquer l'élément graphique en fond, vous pouvez, après avoir appuyé sur la touche espace et avoir inséré du coup un espace ici, préciser la répétition. Alors, si vous mettez rien de base, ça se répète encore une fois horizontalement et verticalement. Si par contre vous précisez repeat-x, à ce moment-là, la répétition ne se fait que horizontalement et pas verticalement. Si à la place de repeat x vous mettez repeat y, c'est l'inverse, l'image se répète verticalement mais pas horizontalement. Et si vous précisez
no-repeat, à ce moment-là, il n'y a aucune répétition de l'image que vous avez appliquée ici en URL. Et vous voyez que de base, l'image se positionne en haut, à gauche, à l'intérieur de la boîte. Alors d'ailleurs, je peux cumuler l'URL, donc l'image, et une couleur de fond. Hein. C'est-à-dire que là, je pourrais mettre en amont de URL une couleur, du coup. Hein. Oups, pardon. Tac. Voilà. Donc si je mets ça, à ce moment-là, on a cette couleur en fond de boîte, puis par-dessus l'image qui ne se répète pas. Vous voyez que les paramètres se cumulent dans la propriété background, on ne fait que les espacer, hein, pour passer à un paramètre suivant. D'ailleurs, rebelote, si je rajoute un espace, je peux gérer également le positionnement de l'image à l'intérieur de la boîte. Hein. Donc par défaut, l'image elle est calée à gauche, ce qu'on note left, hein, et en haut, ce qu'on note top. Donc, vous voyez que si je mets left et top, ben, ça change rien par rapport à ce qu'on avait avant, puisque c'est le cas par défaut hein, pour les arrière-plans. Si par contre je mets un right top, à ce moment-là l'image sera à droite et en haut dans la boîte. Si je mets un right bottom, ben, l'image est à droite et en bas, donc à droite et en bas. Un left bottom, ben, l'image est à gauche et en bas. Hein. Donc pour rappel, bien sûr, left signifie gauche et right signifie droite hein, en anglais. Et bottom c'est le bas en anglais et top c'est le haut. Hein. Et si vous mettez center, à ce moment-là, l'image est centrée et à gauche, donc left center dans la boîte. Et si vous ne mettez que center d'ailleurs, ben, l'image elle est centrée horizontalement et verticalement dans la boîte. Donc ça c'est pour la gestion du positionnement, et si vous souhaitez positionner précisément en pixels l'image dans la boîte, bah à ce moment-là vous commencez par saisir une valeur qui sera le positionnement horizontal de la boîte, par exemple 100 px, et ensuite vous saisissez la valeur pour positionner verticalement l'image, par exemple 0 px. Donc si je fais ça, ça veut dire que l'image est à 100 pixels de la gauche dans la boîte, et à 0 pixels du haut de la boîte. Donc l'image se met bien ici. Alors 2000 ça va faire beaucoup, 200 aussi, 130 par exemple, je suis bien à 130 pixels verticalement dans ma boîte. Donc voilà, en gros, après la couleur, après l'image, après la répétition de l'image, vous avez le positionnement de l'image, horizontal d'abord et vertical ensuite. Et autrement, si vous souhaitez non pas qu'il y ait une répétition et qu'il y ait un positionnement de l'image d'arrière-plan, mais si vous voulez que l'image s'adapte à la boîte, à ce moment-là, vous avez une autre propriété que background, qui s'appelle background-size, avec la valeur cover. Donc cover signifiant l'image va s'agrandir pour occuper tout l'espace dans la boîte. Alors forcément, si les dimensions de la boîte sont différentes de la dimension d'image, l'image va être rognée. Hein. Ou autrement, vous mettez à ce moment-là non pas cover mais contain, à ce moment-là il y aura une répétition, si vous n'avez pas mis de no repeat, en tout cas une répétition de l'image, pour remplir toute la boîte, mais la boîte en tout cas sera couverte en termes de hauteur par l'image. Mais généralement on utilise plutôt du cover. Donc du coup, si je remets l'image initiale, c'était visuel 2. .jpg avec un background size cover, ben vous voyez que l'image, hop, se redimensionne pour occuper donc tout l'espace dans la boîte. Donc elle se réadapte du coup en termes de taille. Alors ça peut d'ailleurs être pratique si votre boîte elle-même est dimensionnée avec des unités en pourcent, allez 80% par exemple, puisque ça veut dire que à ce moment-là, si vous êtes en adaptatif,
Ah voilà, la boîte est ici, je la voyais pas, autant pour moi. On va se mettre à 50%. Ben, vous voyez qu'à ce moment-là, hop, la boîte étant en relatif, ben, elle va s'agrandir, hein, avec la fenêtre. Et à ce moment-là, ben, l'arrière-plan se redimensionne aussi, toujours pour couvrir toute la boîte en fait. Donc on a quelque chose vraiment d'adaptatif à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui est de la notion de background. Alors je préciserai qu'au niveau de la couleur, je vais retirer du coup le visuel. Au-delà donc de la couleur en hexadécimal, vous pouvez également utiliser des couleurs en code RGBA. Alors ça se note RGBA et entre parenthèses le code en couleur correspondant. Alors à ce moment-là, vous pouvez décomposer valeur de rouge, valeur de vert, valeur de bleu et le A qui symbolise le alpha, c'est-à-dire l'opacité de la boîte. Voilà. Donc par exemple, si j'ouvre Photoshop et que je vais chercher une couleur, par exemple celle-ci, j'ai donc ici le code R, V et B, donc 199, 82, 82, je vais partir là-dessus. Donc là, ça se noterait 199,82,82. Et ensuite, encore une autre virgule pour gérer l'alpha. Alors l'alpha, c'est une valeur qui varie de 0 à 1. Donc 1 étant 100%, donc ça veut dire l'opacité à 100%, c'est-à-dire que la couleur sera à 100% visible, ce qui nous donne à ce moment-là effectivement la même couleur que celle qu'on a choisie ici dans le sélecteur. Donc si par contre maintenant je réduis l'opacité, je la mets à 0, c'est-à-dire que c'est bien la même couleur que tout à l'heure, mais à 0% d'opacité, c'est-à-dire invisible. Et entre 0 et 1, on a les virgules quelque chose. Alors là, les virgules, c'est des points, c'est le système d'unité anglaise, donc c'est 0.5 par exemple, on est à 50% d'opacité pour le fond. Alors là, forcément, on voit pas particulièrement trop ce que ça change, on voit juste une couleur un peu atténuée. Mais si j'avais eu, par exemple, pour mon body, c'est-à-dire le corps de ma page, une image en fond, un background, alors par exemple, le logo, donc par défaut il se répète pour couvrir tout le body, à ce moment-là, si j'ai un arrière-plan en opacité 100%, vous voyez que on a vraiment la couleur visible à 100% et on voit pas le fond de la page en arrière-plan. Si par contre je réduis l'opacité, 0.7, on commence à entrevoir ce qui se trouve derrière la boîte. Donc le fond est réellement devenu transparent. Donc ça c'est le RGBA. Il ne faut d'ailleurs pas confondre ça avec une autre propriété qui existe, qui est la propriété opacity, qui elle aussi peut avoir une valeur qui varie entre 0 et 1. 0 ça veut dire en gros l'opacité de cette boîte est de 0%, c'est-à-dire que la boîte est complètement transparente, mais attention, pas que son fond, le fond de la boîte et son contenu, c'est-à-dire que là, on ne voit plus le contenu de la boîte, le texte qu'on avait marqué, qui était ceci est une boîte, on ne le voit plus apparaître. Donc c'est pareil, si je mets un 0.5, le texte également va apparaître avec une opacité de 50%. Donc là on agit sur toute la boîte, c'est pas la même chose encore une fois que le alpha ici, c'est-à-dire dans le RGBA, rouge, vert, bleu et alpha, qui là à ce moment-là n'agit que sur le fond, mais pas sur le contenu. Si je mets un alpha encore une fois de 0, on voit toujours apparaître le contenu de la boîte sur la page. Donc voilà pour ce qui est de la propriété background et des différentes valeurs possibles pour cette propriété. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.